Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier l'une de mes expressions favorites sur After Effects, l'expression linéaire. Celle-ci vous permettra non seulement d'animer une scène, mais également de la modifier très rapidement, surtout si, comme moi, vous avez un planning serré. Alors, sans plus de paroles, commençons notre leçon sur After Effects. Dans After Effects, l'expression linéaire permet d'indiquer à After Effects un changement linéaire de valeur par rapport à une autre valeur. Par exemple, si je souhaite changer l'échelle de mon calque par rapport à sa position dans ma composition, je peux automatiser tout ça grâce à l'expression linéaire. Alors l'expression linéaire se rédige de la façon suivante. Linéaire, ouvrez la parenthèse, déterminez le paramètre que vous voulez prendre pour valeur de base. Ici, nous allons prendre donc le paramètre de position sur l'axe des X, c'est-à-dire la façon sur l'axe des X dont mon calque bougera. Ensuite, virgule, la valeur minimale de position en axe des X, la valeur maximale que je souhaite donner en axe des X, la valeur minimale d'échelle, puis la valeur maximale d'échelle. Dans cette expression, la valeur minimale B, c'est-à-dire ici dans cet exemple, la valeur minimale d'échelle, interviendra seulement lorsque le calque sera sur sa valeur minimale de position. Et la valeur maximale d'échelle interviendra lorsque le calque sera sur sa valeur maximale de position. Nous avons donc dit que l'échelle était fonction de la position du calque sur l'axe des X. Donc, prenons le paramètre en tant que variable xpos, c'est-à-dire la position sur l'axe des X de notre calque. La valeur minimum en termes de position est égale à 0 pixels sur l'axe des X. Valeur maximale à 1920 pixels. Puis, déterminons que l'échelle minimale, donc c'est-à-dire lorsque le calque sera à 0 pixels, est égale à 10%. Tandis que son échelle, lorsqu'il est à sa position maximale sur l'axe des X, est égale à 90%. Commençons notre cas concret. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé 3 calques, un qui traitera de l'opacité, un de l'échelle et un de la rotation. Afin de pouvoir gérer d'un seul coup ces 3 calques, je vais créer un objet nul, que nous appellerons donc contrôle, par exemple. Alors, renommez-le comme vous le souhaitez, bien entendu. Moi, je l'appelle contrôle parce que c'est plus simple, et sur lequel, du coup, je vais mettre mon paramètre glissière. Voilà, que je vais également appeler contrôle. Encore une fois, comme je vous le disais, renommez vos paramètres glissières selon des noms qui font sens pour vous. Bon, ensuite, commençons donc sur l'opacité. Appuyez donc sur T pour ouvrir l'opacité, puis sur Alt chronomètre pour ouvrir votre expression. Ensuite, là, je vais donc verrouiller mon effet de contrôle, du coup. Donc là, vous sélectionnez l'objet nul contrôle, et là, vous êtes donc déjà sur l'effet. Vous verrouillez avec le petit cadenas, et de cette façon, en fait, peu importe le calque sur lequel vous irez, vous aurez toujours votre contrôleur ici. Bon, donc revenons donc sur notre opacité, comme je vous le disais. Créons une variable, appelons-la C pour faire office donc de contrôle. Utilisons le lasso. Ramenons donc le lasso sur le paramètre glissière contrôle. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il est bien noté. Ensuite, maintenant que nous avons cette variable, partons du principe que nous utilisons donc linéaire, d'accord, C en tant que valeur qui va bouger, et alors là, c'est justement là où ça va se corser un peu. Donc l'opacité en soi va de 0 à 100, donc ce sera vraiment le plus simple des trois. Donc C allant donc de 0 à 100, disons, donc 0 en valeur minimale et 100 en valeur maximale, puis disons que lorsque C est égal à 0, l'opacité est égale à 0, et si jamais du coup le contrôle est égal à 100, alors l'opacité sera égale à 100 aussi. Donc là vous allez voir donc notre calque disparaître. Bon, c'est normal, puisque notre contrôle est à 0, et si jamais je le ramène à 100, là tout de suite on le voit mieux. Bon, ensuite passons donc sur l'échelle. Pour ouvrir l'échelle, vous appuyez donc sur S, du coup, et ensuite, comme d'habitude, Alt chronomètre pour ouvrir votre expression. Une fois de plus, créez votre variable C, voilà, donc là, le petit lasso vers le contrôle, voilà, toujours pareil, il apparaît bien, donc très bien, cette fois-ci donc linéaire, toujours pareil, bien sûr, C étant la valeur qui bouge, 0 à 100, puisque notre curseur ira donc de 0 à 100, puisque je l'ai décidé ainsi. Et dans un second temps, comme vous pouvez le constater ici, et nous en avons parlé dans un épisode précédent, l'échelle est une valeur à 2 dimensions. Donc il faudra bien l'intégrer ici aussi en tant que valeur à 2 dimensions. Donc là, du coup, il va falloir qu'on ouvre les crochets en tant que valeur minimale. Disons que notre valeur minimale, quand C sera égal à 0, eh bien, nous allons aussi mettre l'échelle à 0.
Tandis que lorsque ce sera à 100, et bien là, à l'heure actuelle, l'échelle allant de 0 à 100, mettons-le aussi à 100. D'accord? Donc, pardon, ouvrons les crochets. Voilà, 100 pour X et 100 pour Y. Donc là, si jamais je valide, vous voyez qu'on est également à 0, puisque de toute manière, le curseur également est aussi à 0. Bon. Et finissons donc sur la rotation. Là-dessus, donc appuyez sur R pour ouvrir votre rotation. Alt chronomètre, encore une fois. Variable C. Voilà. Alors oui, aussi autre chose, moi je note en fait var c, var, quelque chose pour indiquer que c'est une variable, c'est plus simple d'un point de vue lecture, mais vous pouvez aussi très bien mettre simplement le nom de votre variable, et ça marchera tout aussi bien. Donc voilà, prenons donc la variable c, curseur, point virgule, il ne faut surtout pas l'oublier bien sûr, linéaire, je me suis trompé, pardon, linéaire, c'est de 0 à 100, toujours pareil. Et ensuite ici, encore une fois, la rotation par contre est une valeur à dimension unique. Donc partons du principe que notre calque ira à 45 degrés dans la valeur maximale. Voilà, pour vous donner un exemple. Donc ici 0, c'est-à-dire la valeur initiale en somme, et ensuite ici à 45 lorsque C est égal à 100. Voilà. Donc maintenant, si jamais on reprend à partir du contrôle et que nous augmentons, donc là c'est à 0, si jamais on augmente, on va voir l'ensemble des calques bouger selon le paramètre qui est en train d'être modifié. Donc vous avez à droite l'opacité, comme on l'a vu, l'échelle à gauche et la rotation au milieu. Comme vous pouvez le voir, là, dans cet exemple, dans ce cas concret, j'ai vraiment essayé de faire au plus simple, c'est-à-dire que nous avons uniquement 3 calques en fait, 3 calques avec une seule valeur pour chaque modifié. Mais encore une fois, il faut vraiment imaginer que on peut se retrouver avec des dizaines de calques, chacun ayant 2, 3, 4 paramètres modifiés. Et c'est justement là où non seulement l'expression linéaire, mais aussi l'utilisation c'est-à-dire du paramètre glissière peut être intéressant, justement, parce que, comme vous le voyez, en un seul clic, voilà, donc je crée un point clé, voilà, ensuite je mets le point clé à 1 seconde, ici, là, pardon, excusez-moi, je vous montre, hein, bien sûr, ensuite je le mets à 100, ici, voilà, boum, et là, tout de suite, forcément, déjà en un seul clic, voilà, je peux lisser l'ensemble de mes valeurs sans avoir besoin de rentrer dans mes autres expressions, voilà, et aussi, si jamais je veux rendre le tout plus dynamique, c'est-à-dire par exemple à 1/3 de seconde, à ce moment-là, en fait, j'ai juste un point clé à bouger, et vous voyez tout de suite le résultat. Voilà donc qui conclut notre leçon du jour. Je vous invite à liker, commenter, partager si jamais vous avez apprécié cette vidéo. Ça aide pour le référencement et pour l'agrandissement de la chaîne. Vous pourrez aussi télécharger ce fichier en description si jamais vous le souhaitez. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Salut!